Jeudi 17 avril 2025, bonsoir à tous et bienvenue à ce bulletin d'information sur Iroko Média Télévision. En Afrique de l'Est, la médiation du conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été sous les projecteurs au Conseil des Nations Unies ce mercredi 16 avril 2025. Le président du Conseil exécutif de l'Union africaine, l'Angolais Tete Antonio, était présent en visioconférence. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU au Grand Lac Pointia revenait d'une tournée régionale. Il a détaillé dans son dernier rapport toutes les récentes avancées politiques et diplomatiques. Même s'il n'est pas venu pour cela, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans les Grands Lacs a d'emblée regretté que les déclarations d'intention de cesser le feu soient au point mort et que la situation humanitaire se dégrade si rapidement. Il s'est aussi désolé que les injonctions du Conseil, mais aussi des organisations régionales et sous-régionales africaines ou de l'Union européenne n'aient pas été entendues. Toutefois, l'objectif premier de Pointia est de transformer les récentes avancées politiques et diplomatiques en un mouvement irréversible vers la paix. Il a rendu hommage au président angolais João Lourenço pour le travail accompli dans le cadre du processus de Luanda et dont il souhaite d'ailleurs que les acquis soient préservés. Je cite: « Je pense en particulier à l'accord sur un concept d'opération CONOPS pour la neutralisation des forces de libération du Rwanda, FDLR, et la levée des mesures défensives du Rwanda qui s'est appliquée intégralement contribuera grandement à la résolution des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, a déclaré l'envoyé spécial du secrétaire général dans les Grands Lacs. Pointia a aussi salué la désignation du président du Togo, Faure Gnassingbé, comme un médiateur de l'Union africaine pour la résolution de cette crise et demandé que les initiatives de paix soient mieux coordonnées entre les différents acteurs. Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kaikwamba Wagner, a dénoncé une impunité trop ancrée et réclamé des sanctions à nouveau. L'ambassadeur rwandais à l'ONU a redit les protestations de Kigali contre la présence de groupes armés à l'est de la RDC. Autre élément dans cette édition, le regain de tension entre la France et l'Algérie qui ont l'une et l'autre annoncé en début de semaine des expulsions d'agents consulaires en poste dans les deux pays est venu geler la timide reprise du dialogue qui se dessinait entre les deux pays. Depuis l'appel téléphonique du 31 mars dernier entre Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, plusieurs initiatives avaient recommencé à prendre corps. Mercredi 16 avril, les autorités algériennes ont dit prendre acte de la décision de la France de rappeler son ambassadeur en Algérie et d'expulser 12 agents consulaires algériens en représailles à une mesure similaire prise par Alger en début de semaine. Nous n'avons pas encore tous les contours précis des personnes qui sont concernées par cette nouvelle décision que nous regrettons, a ainsi déclaré Sofiane Chaïb, le secrétaire d'État algérien auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. Pour les autorités algériennes, la crise actuelle entre la France et l'Algérie est le résultat d'une machination de Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, pour torpiller la relation bilatérale et la dynamique ascendante qui a été voulue par les deux chefs d'État en référence à l'appel téléphonique du 31 mars dernier entre les deux présidents. Au cours de cet échange, ils avaient acté ensemble la relance de la relation entre leurs deux pays après des mois de crise. En réaction, Alger n'écarte d'ailleurs pas l'idée de prendre de nouvelles mesures en fonction du principe de réciprocité. Le dialogue entre Paris et Alger se retrouve donc au point mort. Les initiatives de rapprochement lancées ces derniers jours, tant sur le plan politique que sur le plan économique,
ayant toutes été arrêtées. Ainsi, la visite à Alger de Gérald Darmanin, le ministre français de la Justice, pour tenter de relancer la coopération judiciaire, n'est désormais plus à l'ordre du jour, tout comme celle de Rodolphe Sadé, le patron de l'armateur CMA-CGM, mardi prochain, selon le site Africa Intelligence. En sens inverse, le CREA, un syndical patronal algérien, a quant à lui préféré annuler sa venue à Paris, prévue au début du mois de mai, pour rencontrer le MEDEF. En ce qui concerne enfin la question mémorielle, la reprise des travaux de la commission mixte d'historiens a elle aussi été mise en pause. Alors que la partie française de la commission avait envoyé une invitation officielle à son homologue algérienne en vue de la prochaine organisation d'une réunion à Aix-en-Provence pour parler archives et restitution de biens historiques, et les historiens algériens n'ont pas répondu à l'invitation. Rompu sur tous les fronts, le dialogue pourra-t-il reprendre à court ou moyen terme? C'est en tout cas le souhait formulé par le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, qui a appelé à revenir à un dialogue franc, lucide et exigeant avec les autorités algériennes. Une reprise des discussions qui nécessitera certainement du temps, tant la poussée de fièvre en Alger et Paris aurait été soudaine et violente. Et puis aux États-Unis, le gouverneur californien Gavin Newsom a annoncé hier mercredi 16 avril 2025 depuis la Central Valley, le cœur agricole de Golden State, que son État attaquait l'administration Trump en justice pour ses droits de douane. Le leader démocrate estime que ces taxes imposées par le président américain sont illégales et qu'elles vont coûter des dizaines de milliards de dollars à la Californie. La politique douanière de la Maison-Blanche menace par conséquent l'économie locale. Le gouverneur Gavin Newsom tente de négocier avec les partenaires de l'État pour obtenir des droits de douane spécifiques. En parallèle, la Californie poursuit l'administration Trump en justice. Aucun État n'a plus à perdre que la Californie, fustige le gouverneur. C'est pour cela que nous nous positionnons au nom de 40 millions d'Américains. Nous nous trouvons à 3000 km de Washington, mais il y a un monde d'écart entre nos valeurs et celles de la Maison-Blanche. Encore une fois, c'est la raison pour laquelle nous allons nous battre, a-t-il déclaré. La Californie a déjà attaqué autrefois en justice l'actuelle administration Trump une quinzaine de fois cette année, mais jusqu'ici, Gavin Newsom était resté discret. Aujourd'hui, cet ennemi politique de Trump conteste l'usage de la loi d'urgence invoquée par le président pour imposer ses droits de douane. Selon lui, ces mesures doivent être validées par le Congrès. Où est le Congrès? Faites votre travail, a-t-il taclé. Or, de nombreux élus républicains rechignent à en assumer la responsabilité. Les taxes douanières restent largement impopulaires auprès des Américains. C'est tout pour cette journée. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.